Comment gagner 1 000 € par mois en revenu passif sans travailler? C'est une question que je me suis beaucoup posée, vous aussi peut-être. Moi, c'est pour préparer ma retraite, en me disant, bah voilà, quand je vais être à la retraite, je peux éventuellement compter sur la retraite par répartition, mais je sais que elle va probablement pas être aussi haute que je pourrais l'espérer, donc il me faut un complément de retraite sûr, il me faut un revenu passif. Et puis ça peut être aussi, bah voilà, si demain je perds mon job ou vous perdez votre job, comment faire pour avoir pas une trop forte diminution de mon pouvoir d'achat, avoir un revenu passif qui me permet quand même de me sécuriser, ou alors ça peut être l'envie de lever le pied, ou l'envie tout simplement de gagner plus d'argent. Bref, j'ai regardé comment créer un revenu passif et je me suis demandé si les actions à dividendes permettaient ce genre de choses. Et puis si ça ne créait pas des risques, s'il n'y avait pas de réels risques avec ces actions à dividendes, regardez aussi s'il y avait des ETF à dividendes, l'intérêt qu'ils pouvaient générer. Enfin bref, j'ai regardé tout ça et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et à la fin de cette vidéo, vous saurez très clairement exactement comment vous constituer un revenu passif stable dans le temps grâce notamment à la bourse. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, dans l'introduction de cette vidéo, j'ai parlé des actions à dividendes. Le terme action à dividendes. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Disons que vous avez deux grands types d'actions à la bourse. Vous avez d'une part les actions de croissance et d'autre part les actions à dividendes. Les actions de croissance, ce sont des actions comme par exemple Apple, comme par exemple Nvidia, comme différentes actions où on pense que l'avenir est extrêmement prometteur. Et surtout, les entreprises vont réussir à devenir de plus en plus grosses, peut-être très rapidement. Bref, on base l'achat de ces actions plutôt sur le gain en capital qu'elles vont nous apporter. Et à l'opposé, vous avez ce qu'on appelle des actions à dividendes. Alors, les actions à dividendes, ce sont des actions, des entreprises généralement installées depuis de très nombreuses années, des entreprises très solides et qui vont verser tous les ans, souvent même tous les trimestres, un dividende aux actionnaires. Ces actions à dividendes, elles sont parfaites si on veut se créer un revenu passif régulier. Elles sont même extrêmement recherchées par ça, par ceux qui veulent sécuriser leur capital et toucher un revenu régulier sur leur capital. Les actions à dividendes, elles ont à la fois des avantages très nombreux, mais également quelques inconvénients. Alors, on va d'abord voir les avantages et après, je vous parlerai des inconvénients. Premier avantage, c'est la stabilité des revenus. Comme je vous le disais, les actions à dividendes, elles vous versent un revenu régulier, une fois par an et parfois même une fois par trimestre. Ça fait un cash flow qui est finalement extrêmement prévisible et qui peut vous servir de complément de revenus, soit sur votre salaire, soit sur votre retraite. C'est vraiment pour ça qu'elles sont recherchées, les actions à dividendes. Et par exemple, je peux vous citer deux actions très connues, Total ou L'Oréal. Et si je vous ai cité Total et L'Oréal, c'est pas tout à fait par hasard. D'abord parce que ce sont toutes les deux très grosses entreprises françaises extrêmement solides. Mais également parce qu'elles ont deux politiques de dividendes extrêmement différentes. Je vais vous les montrer sur mon logiciel Freedom 24. Alors, Freedom 24, ceux qui me connaissent et qui suivent cette chaîne connaissent Freedom 24. C'est un courtier qui vous permet d'investir en Europe, en Amérique, en Asie et qui est un très très gros courtier puisque c'est une filiale de Freedom Holding Group, très grosse boîte cotée au Nasdaq. Et en France, enfin en Europe, puisqu'ils sont basés à Chypre, en Europe, c'est une société qui est sous la supervision de la CPR et de la Banque de France et des autorités européennes. Donc c'est une société extrêmement solide. Et d'ailleurs, moi, j'ai
totalement confiance puisque j'ai mis un peu plus de 40 000 euros en actions et en compte d'épargne chez eux. Je vous parlerai des comptes d'épargne plus tard. Là, c'est ce qui m'intéresse, ce sont les actions et je vais vous montrer les deux sociétés dont on a parlé. Vous voyez, là, je suis sur mon compte Freedom 24. Si je cherche, par exemple, L'Oréal, bon, bah, je tape L'Oréal. C'est vraiment pas très compliqué. Voilà, L'Oréal. C'est amusant parce que le code mémorique de L'Oréal, c'est or.eu, ça ne s'invente pas. Et vous voyez, là, vous avez les actions L'Oréal. Et si vous voulez en acheter chez Freedom 24, eh bien, il vous suffit d'appuyer là sur acheter et vous aurez acheté des actions L'Oréal. Et puis, bon, là, vous mettez la quantité, etc. Donc, L'Oréal, c'est une énorme boîte du CAC 40, mais qui va verser ses dividendes une seule fois par an. Elle a une politique de dividendes qui est une seule fois par an. Et si on regarde là L'Oréal, eh ben, vous allez avoir un dividende qui ne va pas être extrêmement élevé, hein. C'est du 1,95% le dividende chez L'Oréal. C'est-à-dire que tous les ans, elle va vous donner l'équivalent de 1,95% du montant que vous aurez investi, moins évidemment les impôts que l'on vous prendra. Bon, donc ça c'est le premier cas. Vous avez le deuxième cas qui est Total. Deuxième cas dont je vous parlais, Total. Bah, même chose, je retourne sur mon compte Freedom 24, tape, et je tape ici Total pour avoir Total Énergie. Total Énergie est ici, je choisis Total Énergie, et vous voyez, hop, si je prends l'action Total Énergie, et ben là, on a une entreprise qui va, alors bon, c'est pas indiqué, mais qui va avoir un dividende qui va être proche de 6% et qui va vous verser ce dividende tous les trimestres. C'est-à-dire tous les trimestres, Total. Donc, il va diviser son dividende en 4, hein, évidemment, ce n'est pas tous les trimestres 6%, parce que sinon, vous seriez extrêmement riche. Mais il va diviser en 4 son dividende, et puis il va donner un quart du dividende tous les trimestres. Donc, ça assure un dividende qui est beaucoup plus important que L'Oréal et qui est versé 4 fois dans l'année. Donc voilà, là, c'est l'un des gros avantages des entreprises, des actions à dividendes. C'est un dividende qui est sûr, hein, parce que ces deux entreprises sont quand même des entreprises extrêmement solides, qui vous est versé une fois par an, soit une fois par, pardon, qui vous sont versés soit une fois par an, soit tous les trimestres. Bref, l'un des gros avantages de ce cash flow qui est régulier, eh bien, c'est l'effet boule de neige dont je parle régulièrement dans cette vidéo. Si tous les ans, vous avez une entreprise comme Total qui vous verse à peu près 5 à 6% de dividendes annuels, eh bien, ces 5 à 6% de dividendes annuels vont se rajouter au capital que vous avez mis. Si par exemple vous placez 10 000 euros sur Total et qu'il vous verse 5% de dividendes, eh bien vous allez toucher tous les ans 500 euros. Et l'année suivante, eh bien votre capital il sera de 10 500 euros sur lequel finalement Total va vous reverser 5% de nouveau de dividendes. Alors les dividendes, ils varient d'une année à l'autre, hein, ce n'est pas quelque chose de stable, mais vous voyez que petit à petit, eh bien, votre capital grossit et ça vous permet de générer un revenu complémentaire extrêmement régulièrement. Bon, l'autre gros avantage quand même de ce revenu complémentaire, c'est que c'est un bon remède contre l'inflation. On voit que ces entreprises qui versent des dividendes depuis très longtemps, eh bien, elles vont avoir tendance à augmenter leurs dividendes au moins du montant de l'inflation. C'est quelque chose qui est très visible notamment chez Total. C'est-à-dire que chaque année, ils augmentent leurs dividendes au minimum du montant de l'inflation pour permettre que votre revenu ne soit pas grignoté par elle. C'est donc quelque chose de très, très efficace. Mais moi, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est est-ce que je suis sûr de toucher mon dividende tous les ans? Eh bien, non, non. Même les plus grosses entreprises arrêtent parfois pendant une année ou deux de verser leurs dividendes. Par contre, vous avez deux types d'entreprises qui sont beaucoup plus sûres que les autres. Ce sont les dividendes aristocrates et les dividendes king. Les dividendes aristocrates, ce sont des sociétés qui versent un dividende depuis plus de 25 ans. Un dividende croissant, c'est-à-dire qui n'a pas arrêté d'augmenter depuis plus de 25 ans. Et les dividendes king,
ce sont des sociétés qui ont versé un dividende croissant depuis plus de 50 ans. Et là où c'est très intéressant, eh ben, c'est que ces dividendes aristocrates et ces dividendes king, ils ont connu des périodes extrêmement difficiles. Ils ont connu la crise des dot-com, ils ont connu la crise financière internationale, la crise des subprimes dont vous avez entendu parler. Ils ont connu la période du Covid-19. Bref, ils ont connu des périodes extrêmement difficiles, mais malgré ces périodes extrêmement difficiles, ils ont continué à verser un dividende croissant à leurs actionnaires. Donc on peut estimer que ces sociétés, ce sont des sociétés extrêmement bien gérées et qui ont à cœur de vous verser un dividende qui augmente tous les ans. Enfin, dernier atout majeur, je dirais, des actions à dividendes, surtout si vous allez voir les dividendes king ou les dividendes aristocrates, eh ben, c'est qu'elles sont extrêmement diversifiées. Ces actions, vous allez trouver dans les secteurs comme par exemple le secteur de la santé, la consommation de base comme Danone par exemple, l'énergie comme Total Énergie ou la finance comme BNP Paribas. Et le fait d'avoir comme ça des secteurs qui sont très différents les uns des autres, eh ben, ça vous permet quand même d'avoir un portefeuille qui est beaucoup plus stable. Bref, les actions à dividendes et surtout les dividendes aristocrates ou les dividendes king, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, eh bien, c'est un bon moyen pour ceux qui cherchent un revenu complémentaire qui soit régulier, qui soit stable dans le temps. Mais attention, il y a quand même des risques à prendre en compte. Le premier risque, eh ben, je l'évoquais tout à l'heure, c'est que vous pouvez avoir une entreprise qui se retrouve devant une grosse difficulté et qui décide d'arrêter de verser ses dividendes. C'est pour ça que c'est très important de regarder l'évolution des dividendes de l'entreprise. Est-ce qu'elle a déjà passé de nombreuses crises? Est-ce qu'elle a régulièrement versé un dividende sur lequel vous pouvez compter? Le deuxième risque, eh ben, c'est aussi la baisse de l'entreprise. Parce que ce n'est pas parce qu'elle verse un dividende croissant depuis des années que la valeur de l'entreprise ne risque pas de baisser. Donc vous avez un petit risque là-dessus, c'est-à-dire la valeur de votre capital qui baisse, même si le dividende, lui, continue à augmenter. Et puis le troisième risque, bah, c'est la fiscalité. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que l'État, lui, peut venir vous prendre toujours un petit peu plus d'argent sur vos revenus et donc sur les dividendes que vous percevez. Alors, maintenant qu'on a vu les avantages et les risques des actions à dividendes, quelle est la stratégie à adopter pour obtenir un revenu passif de 1 000 € par mois? Eh bien, la première chose à faire, c'est de prendre des actions solides dans différents secteurs, hein. Ne mettez pas tout sur une seule action. Vous devez privilégier probablement les actions de type dividende aristocrate et dividende king, tout simplement parce que c'est des actions qui versent des dividendes croissants depuis 25 ou 50 ans, donc elles ont montré leur fiabilité, c'est un gros, gros plus. Et si vous voulez connaître leur nom, bah, c'est pas très compliqué, hein. Vous tapez dividende aristocrate ou dividende king sur Google et vous allez avoir des listes qui vont apparaître. Ça va être très facile pour vous de les trouver. Alors moi, je peux vous en citer quelques-unes, hein. Je vous ai déjà parlé de Total et de L'Oréal. On pourrait également, si on regarde ailleurs qu'en France, parler de Pepsi, par exemple, qui verse des dividendes depuis plus de 50 ans. Donc vous voyez, j'ai commencé à écrire Pepsi sur mon logiciel Freedom 24. Et voilà, il y a PepsiCo. Hop, je vais voir PepsiCo. Et vous avez là l'action Pepsi qui s'achète actuellement 148,76 $. Donc même chose, je mets la quantité que je veux acheter. Je clique sur acheter et ça me permet d'acheter des actions PepsiCo. Mais vous avez aussi Johnson Johnson, par exemple, qui, Pepsi, tout le monde sait ce que c'est. Johnson Johnson, c'est de la santé. Bon, bah là aussi, vous avez une action qui vous verse des dividendes et qui fait partie des dividend king, donc plus de 50 ans de dividendes qui augmentent. Et si vous voulez rester en France, bah en plus de Total et de L'Oréal que je vous ai cité, je pourrais citer BNP Paribas, qui est une banque donc que vous connaissez tous évidemment, BNP Paribas, j'ai pas besoin de dire que c'est une banque, mais qui verse, elle, de très très gros dividendes. Donc voilà, ça fait partie des choix qui sont possibles. Mais il y a une autre méthode qui me semble pas mal. Parce que, bon, moi, j'ai beaucoup cherché justement des actions à dividendes. Je connaissais les dividendes aristocrates, les dividendes king. Mais je me suis dit que ça serait quand même plus facile de trouver des ETF qui font ça. Et effectivement, vous avez ce qu'on appelle des ETF à dividendes, dont certains sont vraiment extrêmement intéressants.
Alors, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo comment choisir un ETF, donc je ne le refais pas ici, mais je vous mets un lien pour que vous puissiez aller voir comment choisir un ETF en toute sécurité. Mais j'ai découvert 5 ETF qui m'ont beaucoup intéressé. Je vais vous en parler ici et puis vous ferez vous-même votre choix. D'abord, bah, je reviens sur, le site de Freedom 24 pour regarder ça. Vous avez 2 SPDR qui sont sur les dividendes aristocrates. Alors, ce sont des ETF UCITS. Vous savez, c'est très important de prendre des ETF UCITF qui soient en plus à réplication physique. Donc, vous avez par exemple l'ETF qui est l'ETF euro dividende aristocrate. Donc, il va vous prendre des dividendes aristocrates de la zone euro. Et puis sinon, si vous voulez, sur les États-Unis, vous avez l'ETF SPDR US dividende aristocrate UCITS qui va vous prendre les dividendes aristocrates des États-Unis. Donc là, vous avez déjà ces 2 ETF que j'ai trouvé extrêmement intéressants. Mais vous avez également un ETF qui, moi, m'a beaucoup séduit parce que les ETF sur les dividendes aristocrates versent régulièrement un dividende croissant, mais ça va être un dividende qui va tourner aux alentours de 2 ou 3%. Et j'ai trouvé un autre ETF qui, moi, m'a beaucoup plu. Après, à vous de regarder s'il vous intéresse ou pas. Mais qui, moi, m'a beaucoup plu. C'est le iShare Stocks Global Select Dividend 100 UCITS ETF. Vous voyez son code mnémonique pour le trouver facilement. C'est ISPA.EU. C'est celui qui est tout en bas là sur mon site Freedom 24. Bien, ce dividende-là, il est basé sur les 100 entreprises mondiales qui versent les plus gros dividendes. Il est intéressant parce qu'il est très diversifié, hein, il y a une centaine d'entreprises, il est très diversifié géographiquement, elles viennent de plusieurs continents différents, et il est très diversifié au point de vue sectoriel, puisqu'il y a plein de secteurs différents, et il a un dividende très très intéressant puisque c'est un dividende qui est aux alentours de 4,80%. Donc, c'est vraiment, pour moi, un ETF qui est très intéressant quand on cherche quelque chose à la fois diversifié, relativement sûr, et avec un dividende important. Donc, le iShare, iShare, c'est BlackRock qui est derrière, hein. Donc, il y a aussi une grosse solidité de ce côté-là. Et puis, je vous ai parlé de BlackRock, bon, je vais vous parler aussi d'un ETF de Vanguard. C'est le Vanguard FTSE All World High Dividend Yield UCITS ETF, qui est un ETF qui concerne les entreprises du monde entier ayant un fort rendement. Même chose, je vous mets de toute manière dans la description l'ensemble des ETF dont on parle là et l'ensemble des actions dont on parle là, comme ça vous pourrez les retrouver facilement. Mais vous voyez, tout ça, c'est 2 ETF que vous pouvez acheter chez Freedom 24 et qui vont vous permettre d'avoir un panier d'actions à dividendes extrêmement importants, solides, stables et qui vont vous permettre d'avoir un certain rendement. D'ailleurs, une autre stratégie possible, c'est de cumuler les deux, c'est-à-dire acheter des actions à dividendes qui vous plaisent, qui vous intéressent, et puis stabiliser ça avec des ETF à dividendes, ce qui vous permet d'avoir quelques actions auxquelles vous croyez fort et qui ont des gros dividendes. Je reprends l'exemple de BNP Paribas ou de Total Énergie, qui ont des gros dividendes et qui peuvent vous plaire. Et puis, à côté, des ETF à dividendes qui vous permettent d'avoir un panier beaucoup plus large et probablement plus de sécurité, mais souvent un dividende qui sera un petit peu inférieur. Bref, acheter des actions à dividendes ou des ETF à dividendes, ça peut être une très très bonne chose pour vous créer un revenu complémentaire. Et pour le faire, vous avez intérêt quand même à trouver une plateforme fiable et solide pour pouvoir acheter ces actions et ces ETF. Et moi, je me sers de Freedom 24 qui sponsorise cette vidéo et chez qui j'ai mis un peu plus de 40 000 euros. En fait, Freedom 24, ouvrir un compte chez eux, c'est quelque chose de très simple et ça va vous prendre 10 à 15 minutes. Vous allez avoir besoin évidemment d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile, hein, parce qu'ils veulent évidemment s'assurer que vous n'êtes pas Pablo Escobar ou je ne sais quel criminel, mais donc il
faut une pièce d'identité et un justificatif de domicile, mais ça va très vite pour s'inscrire sur cette plateforme. Et puis ensuite, bah, vous avez le choix quand même, un choix très très important d'actions et d'ETF que vous pouvez acheter partout dans le monde, hein. Vous en avez en Europe, et je vous ai parlé d'ETF dividendes aristocrates sur des actions européennes. Je vous ai parlé aussi d'actions françaises, mais vous avez aussi la possibilité d'aller voir aux États-Unis pour acheter des actions américaines comme je vous avais cité PepsiCo, Johnson Johnson, enfin, il y en a quand même énormément, ou des ETF américains qui sont toujours UCITS, mais qui vous permettront bah, voilà, de vous mettre un peu plus sur des dividendes aristocrates américains, par exemple. Donc voilà, vous avez une grande... Et vous avez aussi la possibilité de le faire en Asie, donc vous avez un choix qui est quand même extrêmement important avec Freedom 24. Et puis en ce moment, on est dans des temps un petit peu incertains. Je sais que les bourses baissent. Alors moi, j'ai tendance à dire quand les bourses baissent, bah, c'est le moment où il faut acheter, puisque j'ai toujours entendu ce slogan acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Donc c'est plutôt pas mal les incertitudes qu'il y a actuellement, parce que ça nous permet d'acheter des actions pas trop chères. Mais en même temps, on peut aussi craindre un peu ces mouvements et la volatilité du marché. Et chez Freedom 24, ce qui est pas mal, bah, c'est que vous pouvez avoir vos fonds qui sont investis sur des placements long terme à 3, 6 ou 12 mois. Et vous voyez, avec des rentabilités qui sont quand même très très bonnes, puisque ça peut aller jusqu'à 7,15% si vous placez vos fonds sur 12 mois en dollars. Parce que ça aussi, c'est une grande force de Freedom 24, le pouvoir de faire ses placements en euros ou en dollars. Et puis, si jamais vous ne voulez pas bloquer vos fonds, parce que là, ils sont bloqués 3, 6 ou 12 mois, eh ben, vous avez le compte D de Freedom 24, un compte D qui va vous rapporter du 2,6% si vous placez en euros, mais vous avez aussi la possibilité de placer en dollars, et dans ce cas, ça vous rapporte davantage. Un placement que vous faites, donc, qui vous rapporte des intérêts tous les jours et qui vous permet également des retraits d'argent si vous le souhaitez à tout moment. Donc ça, c'est aussi très souple, le compte D de Freedom 24. Et comme je vous le disais, moi j'ai mis 40 000 euros chez Freedom 24 parce que bah, voilà, c'est quelque chose de solide. C'est une filiale de Freedom Holding Group. En Europe, c'est une société qui est contrôlée par la Banque de France, par la CPR et par les autorités européennes. Donc on a vraiment quelque chose qui est solide. Bref, si vous voulez protéger et faire fructifier votre capital, avoir accès à une très grande diversification, eh ben, vous devriez regarder ce que vous propose Freedom 24. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et aller voir tout ce qu'ils peuvent vous proposer. Alors, il y a aussi d'autres moyens d'arriver à un revenu passif de 1000 euros par mois. Alors, je vais vous en parler tout à l'heure, je vais vous montrer d'autres opportunités autres que les actions ou les ETF à dividendes et qui sont aussi extrêmement intéressantes. Mais d'abord, on va déterminer quel capital il faut que vous ayez pour arriver à 1000 euros par mois de revenus passifs. Eh bien, je dirais que ça dépend énormément du rendement moyen que vont vous apporter vos actions et vos ETF à dividendes. Et c'est pour ça tout à l'heure que j'ai fait une distinction, vous savez, entre Total Énergie et L'Oréal. Total Énergie verse des gros dividendes et L'Oréal, elle, verse plutôt des dividendes à 1,60. C'est pour ça aussi qu'il y avait une grosse différence entre les ETF à dividendes dont je vous parlais. Mais faisons le calcul plus tranquillement. Si vous cherchez à obtenir 1000 euros par mois de revenus passifs et que vous avez des dividendes, un rendement du dividende qui est de 4%, eh bien vous devez avoir un capital de 300 000 euros. Alors, soit vous le placez en une fois, soit vous le constituez petit à petit, hein, bien sûr, mais vous devez atteindre un capital de 300 000 euros. Si vous avez un dividende qui représente 4% du capital, vous devez atteindre un capital de 300 000 euros pour avoir 1000 euros de revenus passifs. Par contre, si vous avez un rendement du capital, c'est-à-dire des dividendes qui représentent 6% du capital, eh bien, il vous suffit d'avoir 200 000 euros de capital pour obtenir ce revenu passif. Donc, vous voyez que le dividende, le rendement du dividende que vous allez toucher est extrêmement important pour pouvoir vous créer votre revenu passif. Mais vraiment, vraiment, vous arrêtez pas uniquement à ça. C'est-à-dire, ne vous dites pas, bah, moi, j'ai pas 300 000 euros, donc j'arrête, ça m'intéresse plus. Non,
vous pouvez vous constituer cet argent petit à petit. Vous avez vraiment intérêt à vous le constituer petit à petit. Moi, c'est ce que j'explique à mes enfants, vous voyez, qui débutent dans la vie. Je leur dis, bah voilà, vous allez mettre un petit peu d'argent tous les mois. Donc, eux, ils mettent 100 euros, pour rien vous cacher, vous voyez. Eux, ils mettent 100 euros tous les mois de côté sur des ETF, soit sur des ETF Standard Poor's 500, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais ils pourraient les mettre aussi dans des ETF à dividendes pour petit à petit bah, se créer ce capital qui va leur permettre de générer des revenus passifs importants. Ça, c'est même très très bien de le faire tous les mois. C'est vraiment ce que je conseille le plus. Enfin, je n'ai pas le droit de conseiller, je ne suis pas conseiller financier, donc je n'ai pas eu le droit d'utiliser de ce mot-là. Mais c'est ce qui me semble le plus intéressant, c'est-à-dire mettre de l'argent tous les mois pour se créer son capital si on n'a pas tout de suite 300 000 euros à mettre de côté. Et honnêtement, il y a peu de gens qui ont 300 000 euros à mettre tout de suite de côté. Alors, comme je vous le disais, il n'y a pas que les actions à dividendes. Vous avez d'autres alternatives pour pouvoir diversifier un peu vos revenus et vous générer quand même des revenus passifs qui sont extrêmement intéressants. En fait, il y a deux alternatives très crédibles. La première, bah, ce sont les obligations, notamment les obligations d'État et les ETF obligataires. Et puis l'autre possibilité qui est très intéressante, ce sont les sociétés REITs et les ETF basés sur ces sociétés, j'en parlerai tout à l'heure. On va commencer avec les obligations et ce que ça peut réellement vous rapporter. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail obligation par obligation parce que ça me paraît beaucoup trop compliqué. Le mieux, à mon avis, c'est d'aller regarder du côté des ETF obligataires. Et là, j'ai regardé, moi, deux types d'ETF différents. Vous avez d'abord des ETF obligataires qui sont basés sur des entreprises qui sont un petit peu en difficulté. Ces entreprises un petit peu en difficulté, pour pouvoir emprunter, ben, elles sont obligées d'accepter des taux élevés. Et du coup, ben, ces ETF achètent énormément d'obligations sur énormément d'entreprises différentes et ils sont capables de verser des intérêts qui sont très, très élevés. Là, on parle d'intérêts qui peuvent aller jusqu'à 8%. Je vous cite trois ETF qui peuvent être intéressants. Même chose, vous avez ces ETF qui sont dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir. Le premier, c'est iShare US Dollar High Yield Corporate Bond UCITS ETF. Donc, ETF géré par BlackRock, qui investit dans des obligations d'entreprise à haut rendement aux États-Unis et qui rapporte quand même du 7%. Ensuite, vous avez le SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF qui se concentre sur des obligations à haut rendement lui aussi et qui va vous rapporter du 6%. Et puis ensuite, vous avez le X-Tracker US Dollar Emerging Market Bond UCITS ETF, qui lui va couvrir des obligations d'entreprises qui sont dans les pays émergents et qui rapportent du 7%. Alors, individuellement, ces obligations, elles sont extrêmement risquées et vraiment, vraiment, on peut y aller, mais il faut vraiment s'y connaître. Par contre, l'avantage de ces ETF, c'est qu'ils achètent ça sur énormément d'entreprises différentes. Du coup, bah, votre risque, il est quand même fortement amoindri. Il est toujours là, il est toujours présent, mais il est fortement amoindri tout simplement parce qu'on va chercher ça sur énormément d'entreprises différentes. Il y a là un rendement qui est élevé, mais un risque qui est quand même non négligeable. Alors l'autre possibilité, bah, c'est d'aller vers des ETF obligataires, bah, finalement d'État, parce que là, le risque, il est quand même extrêmement faible. Les États ne font pas faillite tous les jours. Même chose, je peux vous proposer différents ETF, enfin vous proposer, je ne les vends pas, hein, donc vraiment, je les évoque juste pour que vous puissiez les trouver plus facilement si ça vous intéresse. Eh bien, vous avez le iShare Euro Government Bond 10-25 ans. Donc là, on est encore chez BlackRock et ce sont des obligations d'État européens avec une maturité de 10 à 25 ans et qui rapportent en moyenne du 3%. Vous avez la même chose chez Lixor avec le Lixor Euro Government Bond 5-7 ans UCITS ETF avec un rapport qui là sera aux alentours de 2,5% parce que c'est des obligations qui ont une maturité de 5 à 7 ans. Et il m'a semblé intéressant d'aller regarder aussi ce qu'il y avait avec des obligations américaines parce que généralement, elles rapportent un petit peu plus. Eh bien, vous avez le iShare
US dollar Treasury Bond 7 10 ans UCITS ETF qui a un rendement de 4% et qui est basé sur des obligations américaines. Évidemment, obligation du Trésor, donc obligation avec la signature des États-Unis et pas obligation d'une entreprise ou d'une autre. Bref, vous avez là un panel d'ETF d'obligations qui est assez intéressant et parfois avec des rendements très importants. Mais vous avez donc une dernière classe d'actifs qui peut vous rapporter pas mal de manière passive. Ce sont les sociétés REITS. Real Estate Investment Trust. En fait, ce sont des sociétés qui travaillent dans le domaine de l'immobilier. C'est très particulier le domaine de l'immobilier pour les entreprises parce qu'elles sont obligées légalement de reverser une très grande partie de leurs bénéfices en dividendes, ce qui fait que elles ont des taux de dividendes qui est élevé. Alors, je peux vous citer des entreprises toutes seules hein, pour vous donner un peu une idée du type d'entreprise que c'est. Vous avez par exemple Vonovia, qui est une entreprise allemande, qui va verser quand même des dividendes de l'ordre de 5%. Elle est spécialisée dans le logement résidentiel en Europe. Vous avez à peu près la même chose aux États-Unis, c'est Realty Income, hein, qui est une société américaine très connue parce qu'elle elle verse un dividende tous les mois. Tous les mois, avec cette société, vous touchez un dividende et son taux est de 5,5% à peu près. Et puis, si vous voulez revenir en Europe, vous avez celle que beaucoup de gens connaissent, c'est Unibail Rodamco. Alors là, ce n'est pas de la maison individuelle, hein, c'est une société qui fait plutôt des centres commerciaux et qui a quand même un dividende qui atteint quasiment les 7%. Mais là, même chose que pour les actions à dividende, vous avez possibilité de prendre des ETF qui regroupent énormément de ces entreprises immobilières. Et je vais vous donner trois exemples de ces ETF. Vous avez celui qui est fait par iShares, c'est iShares European Property Yield, qui est investi sur des sociétés qui vont évidemment sur de l'immobilier européen et qui vous verse quand même un dividende qui est proche de 4,5%. Vous avez également le SPDR Dow Jones Global Real Estate qui lui va être diversifié sur l'immobilier américain et qui va vous rapporter un dividende qui est proche de 4,8%. Et puis, vous avez l'Amundi FTSE EPRA Naret Global UCI ETS ETF qui donne en fait là accès à des sociétés immobilières mondiales. Alors Amundi, c'est une filiale du Crédit Agricole, hein, donc c'est aussi quelque chose de très solide. Et les sociétés mondiales, elles vont vous rapporter à peu près un dividende de 5%. Donc, est-ce que je peux toucher 1000 euros de revenus passifs par mois en passant par la bourse? Oui, la réponse est oui. Il y a trois manières de le faire. Il y a les actions à dividendes ou ETF à dividendes. Vous avez les obligations ou les ETF obligataires, que ce soit d'État ou d'entreprise. Et puis, vous avez les actions d'entreprise de l'immobilier ou les ETF spécialisés dans l'immobilier. Et en combinant les trois, vous avez probablement des choses extrêmement solides, extrêmement diversifiées et qui ont quand même un rendement qui est extrêmement élevé. Et honnêtement, hein, soit vous pouvez y aller tout de suite avec un capital important et tout de suite toucher beaucoup d'argent, mais sinon, vous pouvez constituer petit à petit vos revenus parce que là, vous avez des cash flows réguliers qui vous permettent soit de capitaliser et de créer cette fameuse boule de neige, soit d'avoir immédiatement un revenu complémentaire. Et vraiment, il ne faut pas hésiter, hein, il ne faut pas hésiter si on n'a pas un capital énorme tout de suite, à mettre petit à petit de l'argent, hein. Vous connaissez le proverbe, les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est en mettant petit à petit de l'argent, en vous constituant petit à petit votre capital, que vous allez pouvoir finir par avoir des revenus passifs rapides. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui veulent vous faire croire que vous pouvez être millionnaire à la fin de l'année. Tout ça, c'est bullshit, hein, ça se crée sur une certaine durée. Mais, mais par contre, si vous acceptez de le faire sur une certaine durée, vous allez vraiment vous créer des revenus passifs qui vont être importants, stables et qui vont réellement vous sécuriser. Alors, je vous le rappelle, hein, c'est bien de se créer des revenus passifs comme ça,
c'est encore mieux de le faire sur une plateforme qui va vous permettre de vous diversifier partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Et Freedom 24 est très très bon pour tout ça. Donc le lien est dans la description. Et en plus, avec Freedom 24, si actuellement vous êtes un petit peu frileux, si actuellement vous vous dites, oh là là, mon Dieu, on ne sait pas où va la bourse et ça me fait peur, eh bien, vous avez la possibilité quand même de diversifier vers le compte D de Freedom 24 où votre argent est vraiment disponible à tout moment et où les intérêts sont capitalisés tous les jours, ou vers des placements de fonds à plus long terme, 3, 6 ou 12 mois, et qui là ont quand même une rémunération qui est extrêmement intéressante. Le lien est dans la description. Et dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous êtes intéressé par le fait de vous créer comme ça un revenu passif. Est-ce que vous pensez réellement que c'est faisable et est-ce que vous avez commencé à vous créer un revenu passif? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.